Marie-Paul qui vient de dire il y a du soleil, puis nous autres, on a de la belle visite. Puis, on arrive de l'aéroport, on est déjà installé sur le camping. Et puis, on a eu, c'est pas Noël, mais Je pense que c'est Noël. on s'est fait des cadeaux, on a commandé des choses, mais il y a des choses qu'on n'avait pas commandées. Alors, du sirop d'érable, on n'avait pas commandé ça. Du beurre d'érable, des petites, des bonnes confitures de framboises de M. Gilles. Ben Gilles, merci beaucoup pour... Non. Et puis, il y a surtout Attends, faut que je goûte. du fromage en grains. Il y a du bon fromage en grains, 2 gros sacs. Il y a des Advil pour au cas où, oui, c'est ça. On en a besoin de temps en temps quand on fait des grandes randonnées puis qu'on devient éreinté. Il y a de la lubriderme pour le soleil. Ben bon, on dit, on est gâtés. Ben, bonnes vacances, les amoureux. Non, on est en vacances. Les beaux amoureux de Roberval, ça se peut-tu? Encore amoureux. Oui, oh, c'est merveilleux. Puis c'est ce qui nous fait vraiment plaisir. Pas Espérons encore. que ça va durer Pas longtemps. encore, toujours. Ça va durer. Ça va durer toujours parce que les Savards, c'est des fiables. C'est pour ça qu'on investit. Alors, bonnes vacances à vous deux. Et puis, on est à Aix-en-Provence. Et puis, ben, la Provence vous attend, les amis. Puis, il y a de la beauté puis des merveilles un peu partout ici. Ouais. On a déjà fait un petit tour de piste d'une petite partie de région. Puis, c'était vraiment superbe. Alors, ben, merci encore pour cette belle visite. Hein? Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir. Et puis, à bord de notre Imer, ben, ça va être super. On vous remercie de nous accueillir aussi parce qu'on regarde. On est ici pour les rois. Je suis sûr qu'on va passer un beau 15 jours. Merveilleux. Ben, nous autres aussi, on est certains de ça. Et puis, bonnes vacances. Merci. Merci. Vous autres aussi. Merci. Là, on est en vacances. Là, tu es en vacances aussi, toi, là. Oui, oui, on va tous être en vacances. Tu vas te mettre au bout de conduire, mais en tout cas, c'est pas grave. Non, il est capable, il est fait fort. Les amis, ça va être notre premier repas à l'extérieur. À l'extérieur, mais ensemble. Cette année, depuis qu'on a le camping-car, ça s'est jamais produit encore. Et voilà que ça y est, hein, c'est parti. C'est starté. Et puis, ben, bon appétit. Ça a dû vous creuser le voyage. L'appétit, c'est-à-dire tout ce voyage-là. Alors, Disons que la brioche de matin, là, commence Ça commence à être moins belle aussi. Saint-Gilles. et à Lucie aussi, je te souhaite des belles vacances avec notre famille. Salade de poulet. Alors, avec Gilles et Marie-Paul, ben, on s'est arrêté au premier camping, l'Arc-en-Ciel, à Aix-en-Provence, dans un beau terrain avec des arbres tout autour. Les vacanciers! Allons à la découverte de la Provence. Les vacances ont commencé. Ils sont commencés pour vrai, oui. Nous voici à Aix-en-Provence. Et l'église, c'est là? Saint-Jean-de-Malte. Saint-Jean-de-Malte. Un nom qui nous rappelle de beaux souvenirs, Lucie. Au 13e siècle, et c'est du gothique. C'est l'une des premières gothiques d'Aix. Oui, ça fait gothique à l'écran, oui. Des gens d'église, mes amis. L'église Saint-Jean-de-Malte, au cœur du centre-ville d'Aix-en-Provence. Le style gothique, une superbe belle église. Dans les rues d'Aix, ben, comme partout en Provence, on retrouve des fleurs et de la couleur pastel. Alors ici un peu plus loin, l'église Saint-Jean-de-Malte. Je l'ai, cardiologie, ici, on est mappés. Alors la fontaine des 4 dauphins.
L'une des plus belles fontaines d'Aix-en-Provence. 1667, quelle date? Elle est surmontée d'une pomme de pin au bout de l'obélisque, au sommet de l'obélisque. Au numéro 9, c'est des couleurs de Provence. La belle pierre rose, jaune. Des arbres en fleurs. Vive le printemps. Oh, mais c'est du joli Aix-en-Provence. J'aime la couleur. La couleur pour la vidéo, c'est important. Un superbe platane ici. Quel bel arbre. Et c'est la fontaine de la Rotonde, 32 mètres de diamètre. La plus grande d'Aix-en-Provence. À la cour Mirabeau, devant la cour Mirabeau. Et quelle fontaine superbe! Paul et Gilles, ce sont des gens d'eau, naturellement. Des gens du lac Saint-Jean. Ils ont trouvé leur point d'eau. Oui, ils ont trouvé leur point d'eau. À Cour Mirabeau, naturellement, devant la belle fontaine. Une des belles fontaines d'Aix-en-Provence. Tout autour de la fontaine, mais sur chaque pilier, poteau, mais ce sont des pommes de pin. Et le travail qui est dans cette chaîne, c'est vraiment superbe. Elle est très lourde. Très, très belle. Très belle sculpture. 1649. À Aix-en-Provence, les calissons, ce sont des petites friandises. Alors, c'est à base de pâte d'amandes, de fruits confits et de miel. Superbe. Tout ça dans un emballage qui donne envie de se régaler. Naturellement, dans les comptoirs, il y a des marrons, des petits fours. Que c'est joli, que c'est joli. Et sans oublier les framboises, les fraises, les éclairs et les tartes de fruits. Et les éclairs géants. Merci, au revoir. Ici, ben, c'est une fontaine nature avec de la verdure tout inclus. Devant le tribunal du commerce. On a demandé du renfort pour soutenir le balcon. Pourquoi pas? Et puis la sculpture au-dessus des portes. Pour le plaisir de Lucie. Et les balcons. Est-ce que vous êtes belles, les filles? Et cette belle fontaine se situe à la place d'Alberta. Une autre du XVIIe siècle. La place de l'horloge. Et au coin ici, une belle sculpture tout en couleur. La Vierge et l'Enfant. Des melons de Cavaillon. Fruits et légumes.
des ananas et du muguet. Des asperges, des artichauts, des tomates, cœur de bœuf, le char-rêveur, le péché gourmand et place de l'hôtel de ville de toute beauté. Avec la tour de l'horloge et l'obélisque ici. Une autre fontaine et son globe terrestre. La bibliothèque ici dans la bâtisse qu'on appelait la halle au grain, avec un linteau vraiment très spécial, une corniche. Vraiment superbe. Enfin, le voici, ce clocher de la cathédrale. Et les voici, ces belles cigales de Provence. Un autre coin de rue, une autre madone. Des arbres en fleurs. C'est sa première journée, là. Le palais archépiscopal. Un autre beau monument dans la ville. La petite Provence. Des belles petites boutiques. Dans un décor tout simplement magnifique. Et sur la place de l'université, il y a la cathédrale. Du haut du clocher de la cathédrale. Ça développe des formes gothiques. Et tous ces personnages à l'entrée principale de l'église. De chaque côté. Ici la chaire avec ses belles sculptures dans du bois d'ébène. Et l'orgue. Vous êtes monsieur l'abbé, Je suis le vicaire, et je surveille le curé pour qu'il fasse sa veste comme il faut, pas qu'il apporte des bouts. Parce que des fois qu'il coupe, un peu. et les colonnes de marbre qui se portent. Bon, alors donc la question fondamentale, vous voyez que c'est ici, ce cloître a été fait par des chanoines, c'est-à-dire une vingtaine de moines et de prêtres qui habitaient ici au-dessus et qui ont fait ce petit cloître qui est le plus joli de la Provence, je peux dire. Alors c'est avec la pierre calcaire, ça permet de faire des décorations, elles sont très variées et très sculptées. Là, vous voyez, on fait des fleurs, on fait des chapiteaux très très différents. On croyait autrefois que quand quelqu'un venait sur Terre, une nouvelle étoile s'allumait dans le ciel. Donc, the big star for Jesus. The baby is Jesus is God and go in the water of death to make le fils de David. Donc quand tout le peuple reconnaît Jésus, recognized that Jesus is the son of David, Jésus makes the contrary et donc il fait un big événement qui est arrivé sur la terre. C'est le symbole de l'intelligence divine, c'est-à-dire l'aigle. Vous voyez que c'est très très bien codé tout ça, hein. Et c'est parce que Pierre ne gouverne pas tout seul, mais avec l'intelligence divine. Et même quand on a eu des papes pas très recommandables, c'est arrivé.
Vous ne mourrez pas ou trépassez. Ici, le fameux sarcophage de Saint-Mitre, sculpté dans la pierre. Cathédrale exceptionnelle. Ici avec Paul Cézanne. Et pourquoi pas? Beau bonhomme! Ouais, t'as du goût, ma chérie. Paul Cézanne, un peintre impressionniste. Beau bonhomme, en effet. Et la petite chapelle de Saint-Sixte dans les Alpilles. C'est du joli. Même par l'arrière, c'est joli cette chapelle. Bon, ben, des belles petites pêches ce matin que Gilles a découvert. Au départ, on croyait que ça pouvait être des olives, mais non, c'est pollu. C'est notre deuxième jour de vacances de nos bons amis. On est à Égalière. C'est notre premier village dans les Alpilles. Et ça fait très provençal. Et ici, le panier d'églantines, ça fait vraiment provençal. Et dans des tons de la Provence. J'adore. Il y a Gilles qui trouve que ça manque de peinture ici. Le pharmacien, probablement, est un peu radin. Alors, vive la Provence, c'est nos premiers arrêts dans les Alpilles. Et puis on est à travers la vigne. Et on s'est arrêté prendre un peu de photos, un peu de vidéos. Il est en train de me conter des blagues. Ah oui, ça me surprend pas de Gilles, pas du tout. Il dit, veux-tu savoir, il dit qu'en France, là, les feuillus ont des cocottes. Ah oui. Ouais, j'ai vu ça dans toi dans la dîner. Je voulais en filmer un bout, puis je l'ai oublié quand on est parti. Okay. Moi, je trouve que tu fais pas mal crotte aussi avec tes beaux petits pantalons de ta chemise rouge. En parlant de cocotte. Ici, on a regroupé les oliviers en 4 ou 5 ou 6. Pour mieux les cultiver. Les oliviers et la montagne. Est-ce que ce serait le bon des oliviers? Qui sait? Nous sommes à Saint-Rémy-de-Provence. Cette fontaine a été érigée en 1814 en honneur de Nostradamus. Une autre belle fontaine à travers les marronniers qui sont en fleurs. Est-ce que tu es belle? Saint-Rémy-de-Provence. Et très rustique. Ben, on a du vécu ici, hein, Lucie? Oui. Super joli. Cheval à bascule et toutou à la fenêtre. Aux fenêtres. Romance de Provence, quoi. Pour le préparer,
Vous êtes au marché aux fleurs à Provence, à Saint-Rémy de Provence. C'est du joli. Ben, on est à Saint-Rémy et puis Marie-Paul et Gilles se détendent. Un tout terrain de camping. C'est bien boisé tout le tour, des beaux grands terrains. Là, on vit comme en 1664 ailleurs. Ah oui. On vit comme en 1664. T'es parti à boire de la 1664? Oui, là, on vit à l'ère de 1664, mais pas pour le campeur, juste pour la, juste pour la liquide. C'est de la Kronenbourg, oh Seigneur! C'est la première année qu'ils en font. C'est en 1664. On vit en 1664, c'est la première année qu'ils en font. À la bonne vôtre! Nous sommes devant les Baux de Provence, une ancienne forteresse de vue légendaire. Et nous entrons par la grande porte des Baux de Provence. Est-ce que c'est une grande porte ou une petite porte ici? Oh! Elle est très petite, mais suffisante. 5 et 6, pas plus. Naturellement, c'est l'endroit idéal pour les artistes, hein? Nous voici en haut de la colline, les Baux de Provence. Nous sommes au musée des Centaures, et puis ici, c'est un coup de Mistral que ce berger vient de recevoir. 18e siècle. La fille la belle, c'est écrit en provençal. Naturellement qu'on joue aux poules, à la pétanque, et à Grasso et Grassette. Alors, Baux de Provence, un village fortifié, forteresse sur la colline. C'est le début de notre visite ici du château des Baux. Oui, toujours la même. Oui, la châtelière, la dame du château qui attend naturellement le spectacle dans cette arène. Hein, ce sont de belles peintures qui rappellent les vendanges au Baux. Alors on voit ici une catapulte qui peut projeter jusqu'à 250 mètres de grosses pierres. On les appelait aussi bélistes, entre le 11e et le 14e siècle. Et la dernière fois que celle que je vais vous montrer a été utilisée, c'était en 1355 contre Robert de Duras. Et voici cette catapulte. La coupole qui recevait la pierre, les grandes roues pour la déplacer. C'était des machines de guerre. Protéger l'armée, elle était sous un toit. Et on la poussait jusqu'à l'endroit d'atteindre le château. Et cette pièce d'artillerie, c'est un bélier. Comme toi, c'est un bélier.
Comme moi. Oui, les piliers comme ça. Oh oh. Il aussi. Ah oui, c'est Et vrai. on défonçait la porte du château. Et cette machine de guerre, pour défoncer les portes des châteaux, on l'appelait bélier. Une grande poutre qui était balancée au centre avec une tête de bélier par des soldats qui étaient protégés par ces murs qui étaient enduits de terre et de tourbe pour pas qu'elles ne prennent feu. Gilles, il rentre même pas dans le pilori. Ah, voilà. Les poignets sont entre le cou trop gros. Qu'est-ce que vous avez fait, là, les petits garçons, pour être... Qu'est-ce que vous avez fait pour être au pilori comme ça? Moi, rigole, moi, j'ai connu. Moi, j'y parle, et tous. Il parle même plus. Pitié pour moi. Il a le cou trop gros. Je vous en prie, pitié pour moi. On va mourir. La gueule. Attends, je vais te lancer une tomate, vilain garçon. C'était long. Une deuxième journée au pilori pour Gilles. Là, c'est grave, vraiment, là. Qu'est-ce qui t'arrive, Gilles? C'est là, oui. Il faut pas battre les femmes. Non, 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 il pas battre faut les pas. Bon, merci pour la photo. Là, il montait par là, puis il se barrait les pieds ici, puis il était moins dur à embarquer. Tout autour des oliveraies, des grands jardins de vignes. Ah ouais, par-dessus bord. Par-dessus bord, oui. Je suis pas certain qu'il s'en clairait pas. Pas facile. C'est pas la vie de château, ça? Il l'a envoyé. Et du haut de cette forteresse, il y a des catapultes plus loin. Puis il y a Lucie qui fait une photo de ce beau village de Beau. Alors aux portes du château, on referme la grille et puis ben voilà qu'on peut les attaquer directement de là-haut. Allez, versez les cailloux. Approchez, approchez, damoiseaux, damoiselles. Prestement. Coucou. Ah non, pas de photo. Non, sois pas gêné, sois pas gêné. Non, ça me gêne. Non, tu es trop beau. Dans ton beau déguisement. Bien, 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 bien. Bienvenue, damoiseaux, damoiselles. Moi, Raymond de Turenne, votre capitaine et maître en armes, ainsi que mon fidèle escuyer Clodomir Mortecouille, nous allons vous initier au tirement des machines de guerre. Nous allons promptement commencer par le petit trébuchet séant. Donc, le petit trébuchet requiert des petits trébucheurs. J'ai besoin donc de 2 artilleurs en un. Allez. Et toi, tu voulais venir. Allez, viens. Allez hop, prestement. Ah, voilà, on a les 2. Alors, Alors, attendez. Non, restez avec le capitaine. tac. Je prépare et puis... Ah, merci. On a la fronde. Hop. Une manip. Et Menoailles, j'ai besoin de vous pour les encourager. Allez, Allez, hop. vous allez tourner. Une, Allez-y. deux, une, Tournez. deux, Voilà. une, deux, une, deux, C'est bien. une, Allez-y. deux, Allez, une, derrière. deux, Voilà. une, deux. Allez, plus Allez, vite. voir. Ah, il y a une tonne, hein. Il y a une tonne là-dedans. Hein. Une tonne. Allez, hop, 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 hop. Allez.
Moi, je les aide un Allez! peu. Voilà, encore un peu, encore un peu. Hop, hop, hop. Et voilà. Bien! Stop. Voilà. Chaîne Voilà. en tension. Donc, qui dit chaîne en tension dit Attention. bravo! Alors, je ne veux personne dans l'axe de la machine. Voilà. Donc de Tout là, ça s'en va. de là à de là. Un recrue. Quel est ton nom? Antoine. Antoine, tu es prêt à voler? Planer? Planer vers d'autres cieux? Non? Non? Écoute, ce que je te propose, c'est de viser promptement le rocher, là-bas. Tu vois? Tu vas t'installer dans la fronde si présente que Clodomir est en train de charger. Et en poussant un cri très fort, tu t'envoles jusque là-bas. Tu es prêt? Non? Tu n'es pas courageux alors. Il veut pas. Il veut pas? Sûr, hein? Dernière chance? Tu veux pas tenter l'expérience du vol, devenir Icare? Non? Bon bah tant pis. Tant pis. On va mettre un œuf de dragon pourri alors. Tant pis pour toi. Ça c'est bien, ça fait fuir l'ennemi. Alors donne-lui un nom. Voilà, faut lui donner un nom. Il faut lui donner un nom. Ah bah, donne-moi un nom si tu veux pouvoir prendre sa place. La batterie vient de là. Un nom, non? Comment? Cyber. Cyber. Cyber, le boulet On Cyber. va envoyer Cyber. Tant pis. C'est dommage, bah. tu avais une belle tête aérodynamique, une belle tête de boulet. Alors, Tant pis. viens, que je t'explique. Reste bien là, hein. Alors, Ne bouge point. ils vont compter jusqu'à 3, d'accord? À 3, tu vas tirer très fort pour dégoupiller. Et une fois que tu as dégoupillé, tu lâches tout de suite et tu cours là-bas. Ensuite, tu tires, tu lâches, tu cours. D'accord? Ok? Alors, Benoît, j'ai vous besoin allez d'un tous compte à compter. rebours. Voilà, comptez jusqu'à 3. Vous êtes prêts? Allez-y. 3, 2, 1, feu à volonté! Tire, cours! Attention à toi, Là, c'est bon. recule un C'était un peu. beau tir, ça. Très beau tir. Elle était bien. Comme vous pouvez. Faut- Prosterne-toi devant le Saint-Couillard. Ah oui. Santa Madre di Odio. Oh là 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 là. Cesse de geindre, espèce de couard. Le Saint-Couillard nécessite du recueillement. Ah oui. Avec ses 10 coups par heure, sa portée de 160 mètres, ses boulets de 30 à 80 kilos. C'est la fierté de l'armement. Oui, bah en tout cas, il a de sacrées bourses, hein. Ça. Mais, imbécile, des huches. Ah, des huches. Les bourses sont en cuir, les huches sont en bois. Bah oui, Personne n'est digne de toucher le Saint-Couillard. Passons à la bricole. Ah non, mais là, on n'a pas le temps de bricoler, c'est pas raisonnable. Coquebet, tu mérites la question. Non. Tu veux la question? Non. Tu veux la question? C'est une question? Imbécile, arme prestement la bricole. C'est ça, là? Oui, la bricole, c'est ça. Ah, c'est... Bah, c'est bien bricolé, en tout cas. Exactement. Avec ses petits clous et tout. La bricole, de l'italien vrai. bricola. C'est-à-dire fait... Même en sautant, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, ça, c'est le gratin Qu'est-ce du que c'est que Dauphiné, hein. C'est le gratin du Dauphiné, ça? Ah bah oui. Ah oui, c'est un petit peu lourd, effectivement. Oui, Mais bon, on peut-être en trop retrouve. mangé. Ouais. Trop mangé? Bien, allez, nous allons procéder au tirement. Voilà. Alors, le but, c'est d'arriver le plus près possible du cochonnet. Voilà. Alors, vous êtes prêtes? Allez, Attention! Menaille, 3, plus fort, 1, tirez, correct, lâchez, correct, superbe tir. Regardez ce qui se passe là. Là, on a un anneau en métal. Monsieur, c'est bon? Bon, vous avez de la chance. Pour le prochain. Alors mettez-vous bien en ligne, s'il vous plaît, messieurs. En ligne. En ligne face à la muraille. Voilà. Allez. Alors, si vous appliquez la technique dite du hamster, à savoir celle-ci, je vous garantis que vous ne tiendrez pas 2 minutes. En revanche, si vous appliquez mes conseils, en ligne face à la muraille, j'ai dit. Non mais, de la discipline. Alors, il faut attraper la roue et tirer sur les jambes. À vous. Attraper la roue, tirer, attraper la roue, tirer. Non mais faut y aller là, hein. Attraper la roue, tirer. Bien, bravo. Alors, Clodomir, où en sont nos jeunes donzelles? Ah bah, ça va pas mal, hein. Ça va pas mal? On va laisser le charger entièrement alors. Non? Là, elle commence à fatiguer. Elle commence à fatiguer? Bon, Je crois qu'on va les Mais regarde. remplacer. c'est à vous. Je vous en prie. On va en mettre des tout neufs à la place.
Alors, vous pouvez applaudir nos artilleuses. Voilà, applaudissez. Bravo! Le cri de guerre du château à la zone de Montauzard. Vous Un avez poids l'air de 200 kilos. Le contrepoids que vous voyez ici contient 3 tonnes. Mais il peut contenir jusqu'à 18 tonnes. Il fallait à peu près une centaine de personnes pour construire et armer cette arme. Eh oui, parce qu'il était construit sur place. Hein. La cadence était de 2 coups par heure, en moyenne. Ouais. Alors, en général, c'était plutôt un seul. Le trébuchet était fait pour viser des points sensibles des murailles, afin de détruire le mur et de conserver le château intact. C'était Vous avez l'objectif. un bon rythme là, c'est bien. Voilà, le trébuchet de l'occitan Trébuca est appelé trébuchet parce qu'il fait trébucher. Bien. Et qu'est-ce qui fait trébucher à votre avis? Les ennemis. Eh non, les murailles. Bien, j'ai besoin rapidement de 4 nouvelles recrues. Monsieur qui était là, qui se cachait là, il est où? Chaîne en tension. Donc... Attention. Ah, il y en a pas beaucoup qui ont suivi. Ouais, ils suivent bien aujourd'hui. Hein. Oh, ça pourrait être mieux quand même. Hein. Oui, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est vrai. Alors maintenant, le but c'est de tout dérouler la corde. Donc là, c'est vraiment on y va. Alors, je vous conseille, On y va. une Alors, recrue vous, ici, comme messieurs, ceci, et l'autre... Vous pouvez vous mettre là. Voilà, comme ça. Ici, comme ça. Voilà, vous faites comme ça. On les encourage. Allez. Ah, qu'ils sont vaillants, mes braves. Ah, ça me rappelle les 5 croisades. C'est bon? Bah merci. Merci beaucoup, jeune recrue. Veuillez passer avec la bataille. On les applaudit très fort. Les gants. Tirez, correct. Et observez le boulet, c'est possible. Regardez. Elle était plus loin que le rocher. Quelle belle visite au Château des Beaux, hein? Oui. Alors, vous avez choisi, on s'est choisi un beau plan pour vous prendre avec ces belles fleurs qui égayent cet arbre aujourd'hui. Avec le château, mais c'est de toute beauté. Où est-ce qu'elle est, l'autre beauté, là? Ah, elle est là. Et la vie de château, c'est la vie des fleurs aussi, tout autour, dans des beaux buissons. La petite église de Beau. La chapelle des pénitents blancs. Belle peinture. Bon ben, adieu Beau de Provence. Et aux Alpilles. Oui, j'aime ça. Pas moyen de quitter les Beaux de Provence. Il y a toujours de belles images. Toujours de belles images à savourer. Au ciel de Provence. Nous sommes à Nîmes ce matin dans les jardins de la Fontaine. C'est Marie-Paul et Gilles qui sont à Nîmes, devant la fontaine, le parc de la Fontaine. Des vestiges romains, dont certains sont d'avant Jésus-Christ. Et Marie-Paul, je vois des anges derrière qui sont sur une carafe, là, au bord d'une carafe. Mais devant toi, c'est pas un ange que tu as, c'est mon frère. Ouais. Mais c'est fin comme un ange, hein, Marie-Paul? C'était une bonne journée à Nîmes, les amoureux. Merci, on va passer une belle journée. Oui. Parce que c'est joli.
un peu plus haut dans ce magnifique parc. Puis on est devant l'Augusteum avec ses ponceaux, ses arcades et les vestiges du château de Diane, détruit lors de la guerre des religions. Nous sommes devant la tour de Magne, l'emblème de Nîmes, construit en l'an 15 avant Jésus-Christ. 32 mètres de haut. 32 mètres de haut, hein? Et Madame la Châtelaine, aujourd'hui, elle monte à la tour? Château. C'est pas un château, c'est une belle tour de guet, de surveillance sur la colline. Tour de Magne. Un poète nîmois, Monsieur Bigot, de 1825 à 1897. Et voici la maison carrée, construite en l'an 4 après Jésus-Christ. Marie-Paul fait l'ascension avec son chum de la maison carrée. Et des belles colonnes devant, avec des beaux motifs. Hey, mettez-vous dans le milieu. C'est beau. Vous êtes petit. Oh, que vous êtes petit devant cette grande maison de géants. Les géants romains qui ont construit ça en l'an 4 après Jésus-Christ. Alors, cette maison carrée, avec ses grandes colonnes. Je ne sais pas si vous êtes au bon endroit, les amis, mais je vois plutôt des combats de gladiateurs derrière vous. Oh non? Il y en a un qui a la hache au-dessus de ta tête, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il veut faire avec ça. L'autre a la fourche dans l'autre sens. Ouais, mais t'avais deux beaux jeunes hommes derrière toi, là. Oh! Beau bonhomme! Et nous sommes rendus aux arènes de Nîmes, qui datent de 7 ou 8 ans après Jésus-Christ. Ici, je ne serais pas à croire que c'est Ganesh qui est installé. Alors, nous sommes à l'intérieur des arènes. Des murs très épais, de grands passages pour permettre l'évacuation rapide. Et voici les arènes. L'entrée des gladiateurs se faisait ici au bout des arènes. Et tout autour, 24 000 personnes pouvaient assister au combat des gladiateurs. Je ne sais pas si le spectacle va commencer, mais Lucie est déjà attentive. Je suis toujours un peu plus haut. Et quel spectacle ici! De voir seulement que cette arène, sans gladiateurs, mais est rendue au sommet de ces grands murs des arènes. Et voici l'arène de sable et les gradins qui l'entourent. Et d'ici, on surplombe toute la ville avec ses clochers. Sa cathédrale. Les arènes de Nîmes, une construction gigantesque. Dirigée par les Romains.
au 1er siècle, après Jésus-Christ. Fait de grosses pierres, d'immenses pierres. Et ces fameux toréadors qui ont eu leurs belles heures dans ces arènes. La chapelle Sainte-Eugénie ici. On vient d'entendre des cloches de Notre-Dame et Saint-Castor. Original comme nom, original comme cathédrale aussi. Et près de la cathédrale, il y a la rue du même nom, Saint-Castor. Et pourquoi pas? Et en fin de journée, quelle lumière sur la fontaine de la fontaine, la fameuse fontaine des tickets de la fontaine à Nîmes, de toute beauté. Ben, ce matin à Uzès, de beaux bâtiments historiques. C'est l'église Saint-Étienne. On dit que sa façade curviligne relève du style jésuite en vogue au 18e siècle. Et adjacent à l'église Saint-Étienne, ben, son fameux clocher. Que c'est joli! Et bonjour Pauline! Un clin d'œil de Pauline Savard, ici à Uzès, une ville médiévale. Une belle porte d'entrée, ça. Love like son montant, feeling you tell me love like son montant. Uzès, comme le dit le chanteur, c'est beau et c'est paisible. C'est magnifique. Les deux petits frères, à Uzès, ils sont beaux. Non. Aujourd'hui, Marie-Paul et puis Lucie, avec l'assistance de Gilles, sont en train de choisir des belles nappes à la provençale. Marie-Paul, je vois que tu as du goût, hein? Quelle belle couleur! Quand c'est beau, c'est pas difficile. Oui, c'est un plaisir de magasiner dans du beau. Non, on parlait des nappes, Gilles a parlé des nappes. Il y a du choix pour ça, Marie-Paul, hein? Oui, il y a du choix, puis c'est très beau. C'est bien de magasiner. C'est difficile, surtout. C'est difficile de faire un choix là, à travers toutes ces coloris. C'est vraiment joli. Regarde les attaches. Ah, regarde, c'est rond de serviette. Regarde les cigales, ça fait Provence. Les cigales sont belles. Les cigales de Provence. Ça, t'es combien pour... 27. C'est tout cher. C'est aussi cher que la mienne. Et ça coûte 3000, 2000, Marie-Paul? Ah, 1000, 2000, pas Hein? Hein? Regarde les attaches, c'est bien. Oui, c'est beau. Le 5. Les filles s'en donnent à cœur joie à magasiner. Ça, c'est
Le magasinage à la provençale. Là, sur la rue du Duché. Il y a la tour. Et là, je comprends pourquoi Lucie chantait. J'ai un beau château, ma tante tire, lire, lire. J'ai un beau château, ma tante tire, lire, l'eau. C'est beau. Ça, c'était un château, ça. Oui, c'était le palais du duc. Les donjons carrés, les grandes tours de garde et la tour de l'horloge. Ben, on va se rappeler d'Uzès, hein? Oui, Une belle ville médiévale. petite ville, c'est pas trop grand. Superbe. Alors, la cathédrale Saint-Théodore. Saint-Théodorite, excuse. Tiens, Saint-Théodoris d'abord. It, Saint-Théodorite. 17e siècle. 17e siècle. Il y a ce palais épiscopal, sa tour ronde fenestrelle de 5 étages. Sur le parvis de la cathédrale Saint-Théodorite, la voici avec les évêques qui l'entourent. Et la fameuse tour fenestrelle. Est-ce qu'elle est droite ou elle me semble penchée un peu? Non, je vois qu'elle penche de droite. On peut la pencher, regarde. Ah, non, mais. Elle n'est pas droite. C'est parce qu'elle s'est réduite que c'est. Très joli. Uzès joli. Belle Provence. Nous sommes devant le pont du Gard. 1er siècle. 1er siècle. Moi, je répète ce que la dame dit. Alors, 49 mètres au-dessus des basses eaux du Gardon. En bas, il y a 6 arches, 142 mètres de longueur. L'étage moyen, 11 arches, 242 mètres. En haut, 35 arches, 275 mètres de long. 3 mètres de large, 7 mètres d'eau. Ça, c'est tout un pont. Pourquoi que 2 étages? Aussi devant le pont du Gard. Une superbe structure de 6 arceaux à la base, 11 au milieu et 35 tout là-haut. Et sous le pont du Gard passe le Gardon avec sa roche calcaire. Des pierres immenses, très grosses, forment des piliers. L'eau, Nîmes, pour arriver à Nîmes. Où êtes-vous, ma chérie? Au pied du pont du Gard. En compagnie de moi. Oui, vous êtes venu avec votre copine? Copine de voyage? Alors, il y a le Gardon et le pont du Gard qui le surplombe avec ses 3 rangées d'arches. Mais où vous allez? On s'en va en haut du pont. Oh oui? Puis vous passez par la forêt? C'est ça, on est bien parti pour aller là. Ben, je pense que je vais vous accompagner. Allez donc, allez! C'est bien. Et tout en montant à travers les branches, des grands piliers de ce pont avec ses grandes arches. Tout en montant, d'autres angles de ce beau pont. Et voilà, on passe sous l'arche. Ça, c'est les premières arches. On vient de passer sur le pont et d'autres angles font apprécier cette belle structure. Et Gilles est toujours en montant, mais il semble qu'un arbre lui sert de béquille. Qu'est-ce que vous en pensez? Les jeunes filles étaient en montant, puis ils ne pas aussi haut. Alors, sur le dessus du pont, ben, c'était la dalle qui conduisait l'eau. Et par-dessus, il y avait un tablier, naturellement. Et un peu plus haut, on a une belle vision du pont ici, hein?
C'est vraiment superbe. Et ce fameux pont du Gard, avec en bas le Gardon. Très beau monument. Et pour terminer, ben, ces fleurs devant le pont. Ce fameux pont du Gard. Alors ici pour monter les arches du pont, mais on prenait un moule là, en bois déjà arrondi et on déposait la pierre. Et par la suite on enlevait le moule. Le support. Et nous sommes à Avignon et c'est le pont Benezet. On a toujours appelé le pont d'Avignon. Ah ouais. Le même que sur le pont d'Avignon. Au milieu du 17e siècle, qui en a perdu une partie par le creux des eaux. Avignon et le Palais des Papes. Dès notre entrée à Avignon, ben, de belles sculptures de Boulinto. À l'Hôtel d'Europe, un cadran solaire. Et des airs de Provence, naturellement. Et nous voici au Palais des Papes. Il est midi. La cloche sonne. Et tout en avant de l'Hôtel des Papes, un beau calvaire. Ça, c'est la manutention. Comme d'habitude. Ici, on est à l'Hôtel des Bonnets. L'hôtel du 17e, aujourd'hui Conservatoire de musique. Façade richement sculptée de dragons et d'aigles, emblème des Borghese. L'angelot de guirlandes et de fruits. Un beau dragon ici à droite. Et dans le ciel, les aigles. À l'intérieur de la tour des papes, il y a la chapelle Saint-Jean ici. Avec des fresques de la Léviticus sur les murs. Dans la cuisine haute ici, c'était surmonté d'une grande cheminée pour laisser aller la fumée parce qu'ici on y cuisait du porc, du bœuf, des belles sculptures de papes en souvenir.
ici les gisants de Anne d'Auvergne et Louis II de Bourbon. Un peu plus haut ici, on est presque à la hauteur de cette grande sculpture, cette grande statue, devant le Palais des Papes. À la cathédrale Notre-Dame-des-Dons, qui abrite les tombeaux de Jean XXII et de Benoît XII. Édifié au 12e siècle. Moi, je suis arrivé au 20e siècle. Trop tard pour devenir pape. L'hôtel des Monnaies, notre église et le Rhône qui coule à travers Avignon. Le fameux pont d'Avignon ici qui se continuait jusqu'à la tour. Il y avait 22 arches. Philippe le Bel, avec ses 22 arches. Le pont Saint-Bénézet, édifié au 12e siècle. Et voici qu'apparaît Marie-Paul. Un petit peu de courage. Oh non! La cathédrale, Notre-Dame-des-Dons. Et pendant tout ce temps, Gilles semble jouer au pape, bien étendu, bien allongé dans son grand banc papal. Et on y retrouve aussi les Garuda. Merci. L'un des 9 papes de la maison des papes. On appelle ça une kyriade ou une féerie de pape. L'exposition des papes. Ici, il y a seulement que la boutique du château des papes, du palais des papes, qui est vraiment animée. Et coloré. Comme vient de le dire la belle Lucie, le Palais des Papes, un grand édifice. Le Palais des Papes, c'était construit vraiment sur le roc, hein? Un passage ici qui le démontre bien. Nous voici devant le fameux pont d'Avignon, avec la chapelle de Saint-Nicolas au centre. Et sur ce fameux pont d'Avignon qu'on a chanté, qui croise le Rhône, avec la chapelle de Saint-Nicolas, dans une de ses parties, qui a été sauvé de la crue des eaux parce qu'il faisait comme ça 22 arches. Sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Et vous voici sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon. On y danse tous en rond, les messieurs font comme ça.
Les madames font comme si sur le pont d'Avignon. On y danse sur le pont d'Avignon. On y danse tous en rond. Bravo les amis! Ben, bonne visite sur le pont d'Avignon, hein? Sur ce fameux pont d'Avignon, il y a de belles remparts qui ceinturaient la ville autrefois et des belles tourelles à l'entrée du pont. Et voilà le clocher de la chapelle de Saint-Bénézet sur le pont d'Avignon. Est-ce qu'on est bien par un beau ciel bleu comme ça, non? Hein, Lucie? Oui, c'est magnifique. Ici, à Avignon. Est-ce qu'elle est belle? Oui, c'est beau sur le pont d'Avignon. On voit le palais des papes derrière et la tour de garde d'entrée du pont. Et ce grand palais des papes. C'est une beauté exceptionnelle. Et sur le pont lui-même d'Avignon, ben, c'est la chapelle Saint-Nicolas. Puisque vous êtes beau à Avignon, alors vous nous chantez une petite chanson? Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Bravo! Vous l'avez franchi, ce fameux pont. En plus, Marie-Paul a fait un vœu. Oh oui! Fait que vos vœux se réalisent, ma chère Marie-Paul. Ben, sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Merci! Vous êtes les plus beaux danseurs du pont aujourd'hui. Parce qu'hier, il y en a derrière vous, voyez-vous? Il y en a hier qui étaient derrière vous, qui sont derrière vous, là. C'est du temps. Il y a quelques années, ça. Oui, oui. Et au pied de la croix, la Vierge tenant un pigeon dans ses mains. La nature m'a l'air tout ça. Regarde-moi ça. On dirait qu'elle a dit. Une croix du 13e siècle. En face de l'hôtel de ville, on a installé le carrousel. Le tableau qui représente les Arlésiennes. Le clocher de l'église Saint-Pierre. Très joli. Cette fin de journée à Avignon. L'orangerie. C'est beau volet. Alors, à Avignon ce soir, on a eu l'opportunité de manger avec Marie-Paul et Gilles. À Place Crillon. À Place comment? Crillon. Crillon. Oui. Aimez-vous ça, la Place Crillon, vous, madame? Très beau, très joli. Très bien. Une belle température. Oui, il fait beau, hein? On a mangé un confit d'agneau. Un confit d'agneau. Parmentier. Dans Luberon, allons à Ménherbe. Dans Luberon, Lucie qui se balade dans un petit village ici, super coquet. Quel charme. Puis elle dit que ça sent bon. Et ce petit village, ben, c'est Ménherbe. Avec sa fontaine et le pilori du village. Et il y a l'hôtel de ville et l'église et son beau clocher.
tout ouvert pour bien faire entendre sa cloche dans tout le village. Ben, ici, c'est le grand air du Luberon, ma fille. Et la beauté magique de ces vieilles maisons. Les arbres tout en fleurs. T'es en train de descendre. Une photo pour Marie-Paul. Et l'église sur la colline. Et son clocher. C'est l'église Saint-Luc, 14e siècle. Jadis prieuré de Saint-Agricole d'Avignon. Tu connais Saint-Agricole? Ben oui, on l'a rencontré hier. Il fait des fois, Joli. Très joli. Et cette belle porte d'église datant du 14e siècle aussi. Et nous voici à Beaulieu, village voisin, couleur de Provence. La blonde, c'est pas du chèvre de montagne. Ah non! Ça donne mal parce qu'aujourd'hui, on a peut-être une petite montée ici à Beaulieu. Un petit air de Provence qui me chatouille. Alors, dans ces corridors, on retrouve les amis qui sont en bas. Allô, vous autres! Et à Beaulieu, il y en a des églises. L'église de Beaulieu et tous ses toits. Oh, madame! Vous êtes à Beaulieu? Oui, je suis à Beaulieu et j'adore. J'adore, moi aussi. Ici, à votre droite, c'est l'ancien hôtel de ville. Ça, c'est du coquelicot. On n'est pas les premiers à être arrêtés. Marie-Paul est juste d'une bonne couleur en plus. Ouais, moi Gilles aussi. On fait une photo de Gilles et Marie-Paul dans un grand champ de coquelicots. Oui, que c'est beau. Allez! Oh, est-ce que vous êtes beau dans ce beau champ de coquelicots? Regarde les couleurs noires qu'il y a dans le fond de ça. Regarde comme c'est beau qu'elle dit la dame. Du blanc, du jaune. Marie-Paul vient de trouver un beau bouquet de mariés. Oui. Est-ce que c'est intentionné, Marie-Paul? Avez-vous le goût de vous marier? J'ai pas eu de demande encore. Oh, pas de demande! On peut vous arranger ça. La pauvre! Il est vraiment beau, ton bouquet de mariés. Et Marie-Paul s'apprête à À l'offrir à Gilles. son bouquet de mariés. Oh! C'est significatif, ça? Ouhou. Plus longtemps. Non, les beaux amoureux Est-ce que ça se touche? dans ce champ de coquelicots. Est-ce que c'est beau? Nous sommes au centre du village de Gordes. Et il y a une petite chapelle ici, celle des Pénitents Blancs. C'est l'hôtel de ville qui a pris place à l'intérieur de ce château. Et vive la Provence! Défense de salir l'eau, mais on prend bien son bain sous l'eau. Regarde, mettre son aile. Allez, on t'a mouillé dans sa douche. C'est mignon comme tout. Est-ce que c'est beau la Provence?
fait, tu nous as découvert un autre joyau aujourd'hui, Lucie. Oui, hein, avec le soleil comme ça en plus. Hein. Est-ce que c'est beau? Sous un beau ciel bleu de Provence. Est-ce que c'est joli? Les petits villages de Provence. Des fleurs partout. Des sacs. Toujours de la couleur. Et encore de la couleur. Et on parle de couleur. Et encore de la couleur. Ici, à l'intérieur de l'église Saint-Firmin. Une petite église sobre. Et la chair ici, ben, c'est de toute beauté. C'est joli, hein? Toujours ces petits villages médiévaux construits sur des collines nous donnent un beau point de vue ici sur la vallée qui l'entoure dans le Luberon. Je vais le prendre comme ça, je pense que c'est... Ah oui. Ça, tu vois, c'est au niveau-là. Attends, on va prendre un autre. Je croche. Ça va être bon. Il y a Marie-Paul qui est allée chez le coiffeur, qui sort de chez le coiffeur, mais elle est donc belle! Elle est donc bien belle! Je me contente pas de la prendre en vidéo. Puis dans ce décor, oh là là, la belle fille! Ouh! Ben, Lucie, à chaque détour qu'on fait dans ce village de Gordes, il y a toujours de belles femmes. Il y a des belles femmes, des belles fleurs, c'est joli. Ben, je pense que la Provence va nous en avoir donné de toutes les couleurs, mon amour. En prenant une photo, je réalisais que c'était superbe, ce petit coin. 1826. C'est pas d'hier, ça? Oui, c'était autrefois. Les artistes se produisent dans ces villages. Ils font des expositions. Et une dernière prise de vue sur une de ces tours du château. Et de cette tourelle. D'autres tourelles. On ne peut quitter Gordes. Le village perché. Que de la beauté. C'est la luzerne qui est jaune, jaune, jaune. Jaune soleil brillant, là. La luzerne, ça n'a pas de luzerne, non? Joli coquelicot. Canola. La Provence et ses couleurs. Ah, puis elle fait des... Nous venons d'arriver au village de Bory. Des maisons de pierre, empilées les unes par-dessus les autres et sans ciment. Construction à sec. Les murs en pierre horizontale sont terminés par des pierres verticales qui fortifient le mur. Et le toit des maisons est tout en pierre, en corbellement. Alors, toutes les maisons sont arrondies avec la porte donnant sur le sud pour se protéger du mistral, vent du nord en hiver. Les murs font presque 2 mètres de largeur. Madame Boris! C'est
pas méchant, Boris. Est-ce qu'on peut entrer dans votre maison? Oui, venez, il fait frais. Des petites maisons toutes petites. Ici avec un grillage pour protéger l'ensemble de l'œuvre. Et on voit en haut les grosses pierres qui rejoignent les deux murs, dont les pierres sont placées en encorbellement. Ben, Lucie, chez les Boris, c'est du joli. Oui, c'est très beau. Moi, C'est j'adore beau. la pierre. Je suis convaincue. Tu La dimension des murs, hein? la largeur des murs, c'est incroyable. Ici, on voit la fenêtre qui était de ce côté-ci. Et ici, un autre four à pain. Et à l'intérieur, des petites cuisines, petites tables, petites chaises. Tout en petit parce que c'est pas haut. Et ce n'est pas grand. Les portes de ces maisons de Boris, ou de Boris. Ben, c'était une pierre qui était percée et qu'on passait de part en part. La goupille. Pour ouvrir cette porte. Puis il y a Lucie qui adore les Boris. Les maisons des Boris. J'aime les pierres. Des belles pierres. Et à travers cette verdure, ben, ces maisons austères, tout en pierre. Un village de Boris. Bon, ben, c'était la vie des gens d'hier. Hein? Les Boris, vivant dans des maisons de pierre. Il y a toujours des fleurs pour ma belle Lucie. De belles fleurs, des arbres tout en fleurs. Ça sent bon. Ça sent la Provence, hein? Oui. J'adore. Et aujourd'hui, Marie-Paul est allée chez le coiffeur. Et ça paraît plus. Ça paraît plus, oui, non, c'est On a eu beau. trop chauffé sur lavé. Ouais, elle est des beaux cheveux propres. C'est bon tour. Puis maintenant, c'est le tour de Gilles. Ah, il- Je pensais pas que tu étais rendu aux vidéos. Oui, oui, sur vidéo. Que je fasse ça sérieusement, puis confiance en moi. Pour que je... Oui, oui, oui. Un cache pour qu'il tombe de poil. Ça, il appelle ça de la bière aussi. En fait, Gilles et Marie-Paul sont venus ici parce qu'ils voulaient essayer les coiffeurs du coin. Oui, c'est ça. Et comme Gilles n'a pas trouvé des coiffeurs du T'aurais coin, dû vérifier la différence avant et après. Oui, oui, c'est vrai. Pas dans un look de Provence. Moi, j'ai un look de Provence aussi. Ah oui, ça fait déjà mieux, là. moi, c'est ça pour moi. Oui. Au balai, là, moi, là. Marie-Paul, viens surveiller ça, là. Viens surveiller tes intérêts. Non, mais quand il est trop tard, là. Un coup de pied père, c'est trop tard. Non, non, il y va tranquillement. Oh, on est rendu deux après cette belle nuque. Gilles a l'air très, très confiant. Oh, il chauffe. Grosse amélioration. Wow, oh, oh. J'en ai laissé un peu ici. Je pense que... Est-ce qu'on a l'approbation de Marie-Paul? Grosse amélioration. Bon, grosse amélioration. Non, ça, c'est pas grave, on va... Ça, on peut pas faire de miracle avec ça, Gilles, ça repousse pas. Et... Tu dis ce que je pense. Hey, non, regarde, c'est une nouvelle technique de coupe. Moi, je pense que tu devrais te recycler comme coiffeur. Pourquoi pas? On va abandonner le charter et on va s'installer comme coiffeur. Coiffeur ambulant. Avec la confiance, on peut se devrait. Non, mais sur le camping-car, on pourrait dire coiffure. Attendez, on va aller voir, Comment ça t'a coûté dans les poches, là? Rien. Oh, c'est beau! Oh, c'est beau. Hey, vous avez pas vu ça avant, hein? Dans le poche, 28 €, toi. C'est ma roussillon ce matin et puis c'est la couleur ocre qui domine naturellement. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est joli? Oh, une rose parmi les roses. Mais c'est Marie-Paul, tout le monde l'a reconnue, ben oui. Quelle belle fleur, cette femme. Roussillon, ils sont au centre-ville. Là. Le beau petit village de Roussillon. Et ces vieux clochers. Un des plus beaux villages de France. Et ici, une falaise qui nous offre de la couleur. Et quelle couleur! Et vous êtes sur le sentier des ocres. Oh, la couleur, oh, la belle couleur. Vous avez la couleur parfaite, madame. Oups, aïe. Allez,
Allez, Marie-Paul, prenez le sentier des ocres avec Monsieur Gilles. On va aller au sentier des ocres. Oui, son copain, la copine et le copain. Et à travers ces têtes de pin, et d'autres têtes ocre qui s'élèvent. Mais est-ce que c'est beau, Roussillon? Des belles formations. Et de la couleur. Et encore de la couleur. Et lorsque ce n'est pas ocre foncé, ça devient crème. Crémé, mauve. Lucie aux couleurs de l'ocre ce matin. C'est joli, ma chérie. Un beau choix de voyage. Quelle belle couleur. C'est dans ta palette, ma chérie. Tu as déniché encore une fois un décor merveilleux. Quel beau site pour faire de la photo et de la vidéo. Avec un ciel bleu en plus. Un beau ciel bleu de Provence. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, blanc, blanc. Le goéland. Le bateau blanc. Mon Dieu que c'est beau. Est-ce que c'est joli? Et tu te déplaces d'un pas et c'est une autre fée qui m'apparaît, comme vient de dire notre voisin. Oui, c'est ça. On se déplace de quelques mètres et puis voilà que le paysage change. Et ce grand escalier qui nous amène ici, dans cette gorge, dans cette grande crevasse, tout en couleur. Est-ce que c'est joli? Une petite cabane là-bas. Si on s'était même fait un abri, une maison dans la paroi. Regarde, la brique, c'est comme de la brique. L'échelle à dégringoler. Il reste seulement avec la porte. Ouais. Il y avait une échelle. Et que c'est beau. De toute beauté, en effet. Incroyable. Incroyable. Il y a des grottes. Sûrement. Les formes sont très originales par leur couleur, par leur beauté, leur grandeur. Oui, j'en veux encore. Mais est-ce que vous êtes beau? Est-ce que vous êtes beau? Vous l'avez choisi l'endroit pour vous faire pendre en portrait? Quel beau portrait de famille. Pas de l'or, mais... Encore des marronniers, ça? Des noyers? Un peu plus bas, chemin faisant, un autre grand caillou. Et ici, ce sont les racines qui sortent de terre et passent à travers les cailloux. Ben, Marie-Paul vient de dire, c'est ça l'union. Voyez-vous ces deux troncs qui se sont rejoints
se sont enroulés dans les bras l'un de l'autre et remontent vers le ciel pour libérer leurs essences. Que c'est beau la vie. Merci la vie. Et dans cette belle forêt se baladent les amoureux de la nature, dans ce beau sentier. La balade est bonne, hein? La balade est bonne, hein? Et à mi-écran, ce qui est blanc, mais c'est le Mont Ventoux. 2000 mètres. 2000 mètres enneigé encore au mois de mai. Et devant moi, bien, loin d'être enneigé, mais tout en couleur. Le sol ocre de Roussillon, dans tous ses tons. En revenant de notre sentier d'ocre, des ocres, une prise de vue sur cette ville de Roussillon. Et à Roussillon, on est dans les tons. Et toujours la Provence avec ses couleurs qui ne trahissent pas l'œil de la caméra. Vous êtes devant de belles portes, mon amour. Alors, Roussillon et la vue sur le Mont Ventoux. Les couleurs de Provence sous un ciel bleu. C'est pas la première fois que je le dis, mais c'est vraiment merveilleux et magique. Il y a du ocre et il y a du jaune aussi. Il y a de toutes les couleurs à Roussillon. Je vais la surnommer Roussillon les couleurs. La Lucie vient de dire que c'est cute. Oui, c'est beau. Et encore, et encore. Oui, tu peux aller chercher ce coin-là, c'est joli. Dans un beau coin de ciel bleu et des beaux nuages. Des beaux gros flocons qui viennent d'arriver au-dessus de Roussillon pour agrémenter l'image. Et quelle image! Il y a adossé au clocher de l'église Beffroi. Et Roussillon, jamais je ne t'oublierai. Viens voir ça, Lucie, comme c'est beau. Le portillon de pierre et la grande porte bleue sur le mur ocre. Et juste au cas où la séquence vidéo ne serait pas à mon goût, voilà une fille qui vient de se joindre au tableau. Et là, je comprends mon ami Jacques Aymon, qui est tombé en amour avec la Provence et qui y revient, année après année. Les couleurs ocre du Roussillon. Comme on l'appelle ici, la maison curiale. Et tout à côté, l'église. Et le Roussillon, c'est vraiment le comble.
Une église de style roman. Dédié à l'archange Gabriel. Et les toits de Roussillon. Le village. Et les coquelicots. Et de la couleur, de la couleur, de la couleur, de la couleur. Couleur de Provence. Qui soutiennent les foot. Par ici, là, c'est une des prises de vue mémorables de ce village de Roussillon. Le plus beau de France pour ceux. Il y a ici des marches qui montent au clocher. Et oui, on est bien en France, mais ce matin à Cassis, au bord de la mer, dans une baie, le port de Cassis. Et ses bateaux. Il y a des bateaux qui arrivent des calanques, probablement. On va aller voir les fameuses calanques de Cassis. Ben, il y a Gilles qui a mis sa belle casquette de traversée du lac Saint-Jean ce matin, parce qu'on est à Cassis. Mon tous tes beaux cheveux maintenant. Oh! Est-ce qu'il veut traverser la Méditerranée? Est-ce que tu veux traverser la Méditerranée? Pas nécessairement à la nage, hein? Là, on est venu juste faire un tour sur la bord de la Méditerranée. C'est trop. C'est déjà beaucoup. Puis cet après-midi, ben, on s'en va voir les calanques en bateau. Alors, j'ai bien hâte de voir ça avec vous deux. Vous allez aimer, adorer. Alors, un beau tour de bateau sur la Méditerranée. Qui dit mieux? Et là, on s'est approché des bateaux. Je pense que le départ pour les calanques, ça sera bientôt. Oui, ça sent bien. Mais en attendant, pourquoi pas prendre une belle prise de vue de ce beau port ici de Cassis. Puis il y a Lucie avec son chandail marin qui est en train de prendre Cassis, le petit port de Cassis. Cassis pour les Québécois. Avec ses bateaux. Ben, c'est une vraie petite merveille, Cassis, hein, bébé? Que c'est beau. C'est vraiment très joli. Un peu plus haut sur le quai ici, j'ai une belle prise de vue de ce petit port au centre-ville. À partir des vacances de Pâques. On est en bateau. On est parti faire les visites des calanques. On est parti. On quitte le port. Il y a des belles villes là. Et voilà. Nous quittons le port. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord du Régali. La Grande Bleue vous tend les bras. Et le bateau pour la magnifique croisière des 8 calanques. 1h30 de pur bonheur sur le Régali. Un régal sur le Régali. Plage ici, ben, ce sont de grands cailloux. Une carrière, d'anciennes carrières. À gauche, vous apercevez le
départ du sentier de grande randonnée de l'ETA 98 qui relie Cassis à Marseille par les Calanques. Il faudra pour les plus courageux entre 6 et 8 heures de marche, avec de bonnes chaussures, de bonnes chevilles, 2 litres d'eau par personne. Là-bas, vous voyez quelques blocs de pierre taillés qui ont été laissés là, et tous ces gravats. Je vous laisse admirer cette merveille. Naturelle, une plaie de route inversée. Cette arche naturelle, elle a été causée par l'eau de pluie pendant des siècles et des siècles. Amen. Découvrez la calanque de Vinson. De Vinson, c'est la calanque de Loul, pardon. La calanque de Loul. Loul, c'est la marmite, le chaudron. Alors, pourquoi la marmite? Eh bien, déjà par rapport à la forme de cette calanque, et puis lorsqu'on a une mer très agitée ici avec beaucoup de vent, on a tout simplement l'impression que l'eau est en ébullition. On l'appelle aussi la cathédrale. On peut imaginer des tuyères, des orgues de la cathédrale de Loul. Oui, c'est superbe. Vous allez voir là-haut à droite, la fenêtre, elle va apparaître dans 2 secondes. La fenêtre de Loul, en haut à droite. Ah oui, je la vois à la fenêtre. Ah oui, oui. De quoi? Les roches ne sont pas tombées. Il y a des roches qui ne sont pas tombées. Je sais pas. Ils ont plein d'une terre de glaciation. Pas dedans? Il y a quelqu'un dans la fenêtre là-bas. Vous êtes pressés, messieurs, dames? Non, non, non. Non, hein? Vous n'êtes pas pressés, bon. Alors, vous savez quoi, messieurs, dames? On va se faire plaisir. On va se faire un petit bonus. C'est pas prévu au programme dans cette croisière, mais bon, soyons fous. Et puis c'est un peu comme pour L'Oréal, parce que vous le valez bien. Vous vous rappelez de ce bel athlète? Oui. Eh bien, c'était moi. Bon, je vais regarder la rose, voilà. Alors. Le chat de l'aiguille. Eh bien, nous allons faire le fil, messieurs, dames. Rentrez les bras à l'intérieur, c'est un peu étroit. C'est que c'est monsieur, c'est que... Sésame, ouvre-toi. Ça marche
Alors ici, c'est le chat de l'Aiguille. On voit de part en part ce grand rocher. Moi, je me décarte à bon, moi, je pense qu'ils ont dû se disputer hier soir, et qu'aujourd'hui, ils se tournent le dos. Et là, nous arrivons dans la calanque de l'œil de verre. Alors, pourquoi l'œil de verre? Eh bien, c'est dû à cette grosse tache marron qui est en haut à droite. À l'intérieur de cette tache marron, il y a de la roche cristalline. Lorsqu'on arrive du large en bateau et qu'il y a le soleil couchant, et si l'on observe cette tache marron à ce moment-là, eh bien, elle s'étire comme un œil de verre au soleil. Voilà, la calanque de l'œil de verre. À droite, vous avez l'îlot du Templier. Il garde l'entrée de la calanque de Sugiton, droit devant. Sugiton et sa petite plage, le gravier. Un petit paradis, Sugiton. Il faudra depuis Marseille, depuis Lumini, pour accéder à ce paradis, Sugiton. Calanque de cette croisière, c'est Morjou. Morjou et tous ces cabanos. Morjou, il y a un petit port aussi, il y a quelques petits bateaux. Un restaurant, le nautique, fort sympathique. Ah, c'est joli. Les calanques, les cassis, vraiment joli. Voilà, nous sommes de retour à Cassis. On est arrivé au port de Cassis. À Cassis, il y a de beaux parcs aussi. À l'intérieur du parc, il y a de la couleur. Il y a dans les parcs de grands arbres, de grandes platanes. Dans les belles couleurs de Cassis. À Cassis, près de Marseille. Des petits éperlans, comment ça se passe avec des petits éperlans, Marie-Paul? On va te montrer ça. Oui, hey, c'est pas gros, hein? Délicieux. Oh, est-ce que c'est pas gros? Ils sont moins gros que ceux-là. Mais c'est joli. C'est croustillant. Croustillant, joli, joli. Ah, le tien est plus gros, Gilles, oui, c'est vrai. Ah, il est tellement plus gros. On lui mange la tête. Oui, dans l'assiette, c'est super aussi, il y a de la couleur. Et toi aussi, tu te régales? J'adore. Mmh. Bon appétit tout le monde. Mmh.
Alors, nous sommes montés à l'oratoire de Saint-Jean-du-Puy, P-U-Y. Et en face ici, ben, c'est le Mont Sainte-Victoire. L'oratoire de Saint-Jean-du-Puy, c'est très, très modeste. Comme j'en ai jamais vu. C'est aussi modeste. Et ça, c'est nos vedettes de notre voyage. C'est ces gens qui nous ont permis de faire plusieurs beaux vidéos. Notre belle visite. Marie-Paul et Gilles, est-ce que vous êtes beaux dans cette belle nature? Attends, c'est pas terminé. On vient de vous monter presque au ciel aujourd'hui.